La crise qui frappe le Nigeria affecte aujourd'hui plus de 14 millions de personnes. Les combats armés et l'insécurité provoquent, encore aujourd'hui, des déplacements de population qui font face à des conditions de vie extrêmement difficiles. Les besoins liés à la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont des défis permanents. Déjà vulnérable, cette zone est confrontée aujourd'hui à une épidémie de choléra. Camille est la coordinatrice des activités de solidarité internationale à Maïdougouri. Elle organise le travail des équipes qui vont répondre à la menace de la maladie. Dans ce contexte instable où règne l'insécurité, l'accès aux populations et aux zones d'intervention peut être difficile. Gilda et à Julien de décaler ses horaires et de faire la Les ressources en eau potable sont très limitées. En cette saison pluvieuse, les gens collectent de l'eau dans des flaques, des mares, avec le manque de latrines, certains défèquent à l'air libre, contaminant les sols et l'eau de ces mêmes flaques. Toutes les conditions sont réunies pour que le choléra prolifère. L'épidémie qui frappe l'État de Borno a déjà touché près de 2600 personnes et fait 48 victimes. Si les équipes de solidarité internationale ne sont pas celles qui vont soigner les malades, elles font en sorte que les populations ne tombent pas malades. Pour ce faire, le travail en eau, hygiène et assainissement est primordial. Nos équipes courent d'abri en abri dans une véritable course contre la montre pour endiguer l'épidémie. Quand on parle de choléra, la notion de temps est extrêmement importante, il faut agir au plus vite. Désinfection des domiciles, sensibilisation aux pratiques d'hygiène, distribution. Malgré les efforts des équipes, les moyens manquent pour stopper la propagation de l'épidémie. Nous avons cette volonté d'aider plus loin, même dans des zones très compliquées. L'idée étant de ne pas mettre nos équipes en danger, mais vraiment de répondre à ces besoins essentiels. Par la suite, d'autres localités, toujours à Maïdougouri, ont été affectées et nous avons appris à la fin du mois d'août que les villes de Dikwa et de Manguno étaient également affectées. Les équipes de solidarité internationale ont immédiatement réagi en envoyant 8 camions chargés de matériel pour répondre à l'épidémie, en espérant arriver à temps. Il faut donc que nous augmentions le volume de réponse et d'activité et pour ce faire, il nous faut le soutien de chacun.